Bonjour et bienvenue à vous, ici Sonia, thérapeute spécialiste de l'inconscient émotionnel. Alors aujourd'hui je fais une vidéo pour répondre à la demande de Samia qui m'a demandé en fait de lui faire une vidéo sur la peur. Alors tout d'abord, la peur c'est quoi? La peur c'est juste un sentiment que l'on a. Un sentiment comme l'amour, comme la joie, comme la tristesse, comme la haine, voilà, tous ces sentiments que l'on a en nous. Donc la première chose que j'aimerais vous dire déjà, c'est merci. Merci d'avoir peur. C'est bien d'avoir peur. Ça prouve que vous êtes ni une psychopathe, ni une sociopathe, ni une perverse narcissique. La peur, c'est quelque chose de bénéfique. Et c'est encore plus bénéfique quand on sait que c'est un sentiment protecteur. La peur, c'est ce qui fait que on ne fait pas n'importe quoi. On peut se tenir en société, on peut être chacun les uns avec les autres. On a ce sentiment de peur et c'est bien d'avoir peur. Imaginez un monde sans peur. Imaginez si personne n'avait peur de rien. Imaginez un petit peu le monde dans lequel on vivrait. Dans le monde de chaos dans lequel on vivrait. Parce que ça serait l'anarchie partout. Donc déjà, la première chose à faire, c'est déjà merci. Merci d'avoir peur. Remerciez votre peur. Remerciez-la d'être là. D'être qui vous êtes. Car c'est grâce à elle si aujourd'hui vous pouvez être ici. Cette peur. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est, voilà, quand ça pose un problème, quand la peur devient un problème et plus une protection, quand elle nous empêche de faire les choses, c'est parce que on a souvent un traumatisme dessus. Ce traumatisme, en fait, tant qu'on ne le voit pas, tant qu'on ne le règle pas, tant qu'on ne le libère pas, cette peur sera là. Et elle va s'amplifier de plus en plus. Elle va s'amplifier, comment? Juste par la pensée. C'est une pensée que vous avez émise. C'est une pensée que vous avez créée. C'est juste une pensée qui fait qu'elle augmente ou pas. On peut créer un sentiment de peur. La peur, ça peut être une multitude de choses. Ça peut être une peur du danger, ça peut être une peur de l'autre, ça peut être une peur de l'échec. La peur peut prendre beaucoup de facettes. Et quand elle nous empêche en fait de pouvoir vivre, il y a des personnes qui sont agoraphobes, ils ne peuvent plus sortir de chez eux tellement qu'ils ont peur des autres. Mais à la base, la peur de l'autre, c'est quoi? C'était une pensée que l'on s'est fait sur l'autre. C'est une pensée que l'on s'est fait sur l'échec. C'est une pensée qu'on s'est fait sur un jugement. C'est juste une pensée. Cette pensée peut se défaire. Comme elle a été créée, elle peut se défaire aussi. Il faut juste voir pourquoi on a créé cette pensée. Pourquoi à ce moment-là, la peur nous a protégés. De quel danger elle nous a protégés. Et il faut aller revivre ce moment-là. Parce que, en général, ce qui se passe, c'est que dans une situation, dans un moment très précis dans nos vies, on voit les choses comme ça, avec des œillères. Quand on enlève les œillères, du coup, on voit beaucoup plus de choses qui sont autour de nous. Et la peur, c'est ça. La peur, c'est juste parce qu'on a vu un danger, parce qu'on a vu comme ça. Si on enlève ça, du coup, on enlève la peur. Pour pouvoir se faire, il faut aller revivre ce moment-là. Revivre pourquoi, à ce moment-là, en fait, on s'est mis des œillères. Pourquoi on a cru que le danger, la peur en tout cas, nous a protégés du danger. Et pour pouvoir faire vivre cette peur continuellement. Plus vous allez avoir peur de quelque chose, plus ça va vous arriver. C'est automatique. C'est comme ça que marche l'univers et c'est comme ça que marche toute notre vie. Plus vous avez peur de quelque chose, plus cette chose arrivera. Si vous avez peur d'être malade, vous serez malade. Si vous avez peur d'un danger, vous aurez un danger. Si vous avez peur de manquer, vous manquerez. La peur, plus vous allez l'alimenter et plus elle va grandir. Et on a tous peur en réalité. C'est juste de se dire, ok, j'ai peur. Mais réellement, vraiment, est-ce que vraiment il va m'arriver quelque chose si je sors? Est-ce que réellement, je vais être en danger si je sors? Eh bien non, bien sûr que non. Parce qu'autrement, on serait tous morts. À chaque fois qu'on sortirait de chez nous, on serait morts. Donc le danger, il n'est pas forcément à l'extérieur. Il est surtout à l'intérieur de vous. Et la peur que vous créez à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur. Regardez juste la pensée que vous émettez dessus. La pensée de peur que vous avez émise dessus. Et comme ça,
vous allez pouvoir la défaire aussi. Parce que tout ce qui se crée peut se décréer. Ou on peut créer autre chose. Ou on peut avancer grâce à la peur. Combien il y a de personnes qui ont eu peur d'être malades, qui ont eu une maladie et qui ont grandi après cette maladie? Il y en a une multitude. Combien de personnes ont eu peur de créer leurs rêves, qui se sont mis à créer leurs rêves et qui aujourd'hui, c'est terminé. Au début, quand on commence à quelque chose, on a toujours peur de faire. Mais si on ne dépasse pas nos peurs, ben on reste là où on est. Il faut juste observer qu'une peur, c'est une pensée. C'est juste un ressenti. Soit on le fait vivre, soit on l'écoute. Si vous voulez l'écouter, il ne vit plus. Il ne vous empêche plus de faire les choses. C'est juste, voilà, remercier cette peur. Remerciez-la. Remerciez la protection qu'elle vous apporte. Mais ne vous laissez pas guider par elle. Parce que si vous vous laissez guider par elle, ben oui, vous serez dans l'angoisse tout le temps, dans le stress, dans la panique, dans le danger, dans tout ce qui est négatif. Maintenant, si vous regardez votre peur et que vous vous dites « Ok, merci d'être là », ben là, du coup, elle n'a plus de puissance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous invite à liker et à la partager à un plus grand nombre. Je vous dis à très vite.